Congolais, mes frères et sœurs, est-ce que continuerons-nous simplement à regarder Félix Tshisekedi Boye na makambaza kosala, ou bien devons-nous prendre en charge ya koloba ke non, nzela oyo toza kokende eza trop makasi. Nous devons quand même faire quelque chose pour changer ce pays. Sinon, dans tous les cas, on risque de payer le prix cher. Voilà la première partie, il y a Oyo eza koleka na Congo. Donc, la deuxième partie, il y a Oyo Suko Félix Tshisekedi auti ko solde na maboko ya ba Turc bongo boko kamwa. Laisse-moi prendre un peu le dossier Jean-Marc Kabound. Le dossier Jean-Marc Kabound, au lobby, je vous ai parlé qu'il a été condamné à 7 ans de prison ferme parce qu'il a fait le faux bruit, outrage au chef de l'État, et puis outrage au corps constitué, tout ça. Mikolo Yangwana n'était commis, donc l'IDPS a ramené encore Mitif Oyebakoyi kwa Kizele Nango Mutu. Donc c'est comme ça qu'on accuse aujourd'hui ceux qui m'ont pour le pouvoir. Alors, faux bruit, propagande, outrage au chef de l'État, on t'amène là-bas, on te donne 10 ans, 15 ans, peut-être 5 ans. Or que normalement, ce qui est requis dans la loi, outrage au chef de l'État, tout ça, c'est 3 ans. Alors, le procureur, il paraît, le ministère public avait demandé 3 ans pour Jean-Marc Kabound. Mais ce qui est étonnant, le juge ici que vous voyez, juge Bozako Mona, c'est un Mounouba aussi, hein? C'est un Mounouba aussi, comme Jean-Marc Kabound. Bon, je ne sais pas s'il est du Kasaï, de Moujimaï, là où Félix Tshisekedi Azali originaire, ou bien Azali ya côté nini, parce que Yende Moutou Aouti Kobamba, Jean-Marc Kabound, ou à Kabound, peuple congolais, mitif et belé. Et Yende Moutandimi ke Kabound a plus de 7 ans de prison. 7 ans de prison pour Jean-Marc Kabound. Je ne sais pas ce qui Kabound a bomaki mutu, ce qui Kabound a betaki to a yibaki mwasinaye, mais moi je vous explique qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a fait que ce monsieur, excusez, azwa peine wana, ou bien Kabound azwa peine wana plus lourde, oyo Félix Tshisekedi a outi ko bambaye, parce que, vous savez, selon Félix Tshisekedi, lui, on ne le touche pas, et Finga na yo mututu, mais ne touche pas à Fatih Béton. Quand tu touches à Fatih Béton, ils ont le là au toucher Banzambe Yassé, et tu vas vivre la rigueur de la loi. Et c'est comme ça que ce monsieur vit, et Kabound aujourd'hui vit la rigueur de la loi, parce que tu l'as lobi na ye, yo Kabound, ou lobi na ngai ke, ngai naza muyibi, ngai nazoko kosala eloko te pour na Congo, ngai Félix Tshisekedi nazali détourneur ya mbongo à l'État. Alors je vais te montrer qu'est-ce que le pouvoir. Alors sans pitié, sans merci, Félix Tshisekedi azui Kabound a bambi 7 ans. Bon, les gens m'ont dit que non, l'histoire de Kabound que s'est déroulée le col à Vital Kamerhe, bakangi Kabound sikoyo botu bazokolela. Croyez-moi que après l'élection, Kabound a remis ma prison et puis a occupé fonction moko ya munene na kata Congo. Bon, je ne sais pas, veillons voir, parce que on ne peut pas tout dire non. Ce qui m'a commis yo bien m'a sur sujection na ye, on les a point de vue na ye, alobi que Kabound a remis na ye, ils ont ngo bagé à Félix. Bon, des fois il y a des trucs qui se passent au Congo, biso batu, tout le monde a ngo bagé, mais des fois aussi c'est une réalité. Ils ont makambo belé les gars na Congo, tout comme ngo pesa faux. Mais nous avons pas la réalité. Le procès de Kamerhe n'était pas faux. Non, Félix avait piégé Vital Kamerhe. Ayebaki ke Kamerhe aza koyiba. Ba yiba ki pena ye. Mais à la fin de compte, ye azongi sima, il a exposé Kamerhe. Son objectif était quoi? Humilier Vital Kamerhe, le faire soumettre à comme na ba genou na ye, ndenge le loboza koyoka Kamerhe comme oganga Fatih Béton et andimi na ye que Félix a ça la deuxième mandat. Or, dans leur contrat qu'ils avaient signé au Kenya, c'était 5 ans. Kamerhe au début, avant d'être boudé, côté que la Félix. Alors, seul moyen à cause de Kamerhe, que Atos a Félix Tshisekedi, ati que la Félix Tshisekedi a ça la deuxième mandat, c'était Yakomemaye Bisika maquillé, peine plus lourde,
plus de 20 ans de prison. Alors, tant que si tu vas accepter que Félix passe son deuxième mandat, tu vas retourner au gouvernement, avantage et tu vas continuer ta vie. L'histoire, là, on va oublier. Comme la justice, ce n'est pas une justice réellement de la nation, c'est une justice du chef de l'État et sa bande et sa clique. Mais ça ne demande pas Vital Kamerhe. Voilà le pourquoi, depuis que Kamerhe est abîmé en prison, Bokovi Koyoka, jamais un membre de l'INC critiqué le régime Tshisekedi parce qu'ils savent que s'ils essayent, mais que Vital Kamerhe, là où il est, Kamerhe, Azali soumis à Félix Tshisekedi jusqu'à ce que Félix va quitter le pouvoir. Donc, si Félix fera 20 ans au pouvoir, Kamerhe a lancé à Makolo et à Félix Tshisekedi pendant 20 ans. Donc, ça dit, si le membre de l'INC, ça la vision politique à Moulaï, et les gens qui pensaient que peut-être dans le rêve, que Kamerhe un jour pouvait devenir président du Congo, alors ceux qui sont membres de l'INC, il faut oublier. Tant que Félix est président, Kamerhe doit oublier ces pensées-là, cette idée-là, que lui aussi peut devenir président du Congo. Il a soumis à genoux, il a Félix Tshisekedi. Mais Jean-Marc Kabound était dans la marmite. Il était dans la marmite, bon, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait des conflits, des intérêts entre Kabound, il y a Or, il y a Kolwezi, il y a Biloko Belé, entre eux. Et c'est ce que Félix Tshisekedi reprochait à Kabound parce qu'il fallait que Kabound libère beaucoup de concessions minières. Et une fois la femme de Kabound, quand il y a un terrain, côté minerai, il trouvait toute la famille de Tshisekedi déjà là-bas. Alors, quand la femme de Kabound voulait un peu discuter, à tout moment, elle expliquait et des fois, elle s'énervait à Kabound, et tout ça, ça donnait la colère à Kabound, jusqu'à ce que Kabound a dit non, tiens, on s'est battu, on a signé même des accords avec Kabila pour que Binobo comme président, mais nous voici à la marmite. Bon, on a servi Bisso Pétrolia, non, ça passe pas comme ça. La colère de Kabound, la révolte de Kabound, jusqu'à ce qu'il quitte l'UDPS. Mais en quittant l'UDPS, le péché qu'il a commis, c'est de dire que Tshilombo c'était médiocre. Koloba yango, ko critiquer yango, tout en étant d'abord un membre de l'UDPS, un affilié de l'UDPS, et qui connaît un peu le secret de l'UDPS, ça donnait un peu éclatement à côté de Félix Tshisekedi. Alors ils ont promis qu'on va le punir. Ce n'est pas de tout ça que vous voyez que c'est faux. Il y a des choses qui sont vraies. Les familles Tshisekedi ont signé, Kabound sera puni. Il sera puni non pas simplement parce que c'est Tshilombo qui le veut, mais même la maman de Tshilombo. Il n'est pas allé pour Yango, que Jean-Marc Kabound a puni la maman de Félix, maman Marthe. Parce que Oyo Kabound a exploité na Kolwezi. Oyo Kabound a ça na Kolwezi. Yango lelo maman Marthe Mtazanango. Donc Kabound, on lui demandait de libérer le champ et de laisser à maman Marthe l'exploitation de ces choses. Kabound ne voulait pas. Alors voilà le pourquoi. Bah, pinirier. Ce qui se passe maintenant, écoutez-moi très bien. Kabound, les 7 ans qu'il a eu, il y a eu rencontre secrète au Salamaki entre le monsieur que vous voyez ici. Attendez, na lingina zo kombo na epona meilleure compréhension na biso awa cour de cassation RDC. Voilà. Attendez na zo kombo na ye le monsieur de la cour de cassation RDC. Voilà kombo na ye nani. Son nom c'est Monsieur David Christophe Mukendi Musanga. Monsieur David Christophe Mukendi Musanga. Aussi comme lui-même Kabound. Alors, ce monsieur, à la veille, il a condamné Kabound 7 ans. Il a rencontré Dieudonné Kamoulé Tabadibanga. Écoutez ce que je vous dis parce que ce sont des révélations vraies. Monsieur David Musenga a rencontré Dieudonné Kamoulé Tabadibanga, le président de la Cour constitutionnelle. Alors, dans les entretiens, Yokaneki, quelle peine Obakoki Kopesa, Jean-Marc Kabound. C'est comme ça ils se sont décidés que non, avant de pesa et peine moko, nous devons consulter le chef. Le monsieur ici que vous voyez est le président de la Cour constitutionnelle
Dieudonné Kamule Tabadibanga, bakendaki na cité à Union africaine, là où Félix Tshisekedi réside. Il y a eu une réunion de concertation pour décider la peine au Sénégal qui va infliger Jean-Marc Kabou. C'est à la présidence. C'est là où même le maman Marthe, la maman Marthe, Azalaki na kati na ba cousin à Félix Tshisekedi, na ba tumusu à Félix Tshisekedi. Peter Kazadi aussi était impliqué parce que lui, avec Jean-Marc Kabundu, ils allaient à courant, le rôle à courant na maï, ceux qui ni na nini, chien et chat. Alors, babi que non, va décider, va tali mandat à Félix. Babi que Félix a combien d'années de pouvoir? Il a presque le 5 ans est presque fini, car la mine était aucune élection. Si on donne à Jean-Marc Kabundu 3 ans de prison, il a déjà purgé, je crois, presque 2 ans. Alors, ce PC 3 ans, donc ça va lui rester 1 an ou 1 an et demi, il va quitter la prison. Il va revenir encore plus forte. Et Félix Tshisekedi, si par malheur, il trichait les élections et continuait son mandat, il y a triche, donc Kabunda et ça ne va pas être bien. Alors ils ont réfléchi, ils ont dit non, Kabunda doit rester en prison jusqu'à ce que Félix Tshisekedi va finir même le 2e mandat. Voilà le pourquoi ils se sont raisonnés. Le procureur qui avait demandé, le ministère public, a demandé 3 ans. Bon, on va dire non, on ne peut pas lui donner 3 ans. Si on lui donne 3 ans, il quittera la prison et il va menacer Félix si par malheur, parce qu'ils sont sûrs que Kadima Rohib et la Félix Tshisekedi, 2e mandat, alors il va menacer Félix. Alors, consultation à la présidence va décider, il faut lui donner 7 ans. C'est à la présidence, entre la rencontre entre ce juge, le juge que vous voyez, Dieudonné Kamule Tabadibanga, Félix Tshisekedi en personne, l'entourage de Tshisekedi, et puis Maman Marthe. Maman Marthe tout en est le bataille Zotala. Oh non, il y a Kobi Masiko, te biso photo si ça m'a comme biso, abimate. Alors, va décider, va payer sa Kabund 7 ans. 7 ans pourquoi? Jusqu'à ce que, si Tshilombo passe un 2e mandat par tricherie, alors Kabund doit rester à prison. Jusqu'à ce que Félix va finir son pouvoir au Congo. Voilà la punition qu'on va décider. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas vraiment une justice. C'est-à-dire, c'est la volonté des gens. La volonté des hommes. Il y a un homme déprimé pour n'a pas payé sa Kabundu. C'est un moment. Donc, tu sais que qui m'a quoi. Abimate, avant d'avoir si Félix a reçu la mamonnaie. On ne sait pas. On a vu le cas des Kamere. C'est 20 ans, et qui tapait Kamere était acquitté. Venons voir l'avenir, ceux qui vont quitter Kaboul. Parce que hier, je vous ai dit, des divisions et c'est à Kassai. À cause, il y a départ, il y a la condamnation à Kaboul. Bon, je ne sais pas, moi je vous ai dit hier, c'est comme si ce sont les esprits mauvais qui dirigent Tshilombo, décision sans savoir les conséquences et les prix à payer dans les jours à venir. Il laisse de rancune. Tshilombo, avec son régime, tika ba rancune. Koboto la mapanga batu, koyiba biloka batu, kokende kopiye ba minéraux partout. Il laisse de rancune. Parce que faut savoir que pouvoir tout ezalaka ne bandenongo pe ezalaka na suka. Alors, il faut se poser des questions. Ma pango tout aux autres, c'est vous régnez maintenant. Mais posez-vous des questions après le pouvoir. Parce que si vous avez tracé ce que vous appelez vous-même le slogan Obozalaki Nango, il y a état de droit, au moins les gens après Bino, ils pouvaient suivre le chemin là. Mais Bamoni ke Bosaleli na ki yanke, Boboto ni mapango na ki yanke, na ki grodo. Alors, bon, on peut appliquer ki yanke na ki grodo. Tant que pouvoir, vous serez aussi pas au pouvoir. Voilà ce qui va se passer. Des rancunes. Si ça ne va pas toucher Tshilombo directement après le pouvoir, ça risque de toucher ses cousins, ses cousines. Tshilombo a beaucoup une famille élargie au Congo. Alors même ma famille est tout n'importe quoi. Donc ça va risquer de toucher ses frères, ses soeurs, qui vont maintenant peut-être dire que non, Félix n'a évité. Mais quand Félix va quitter le pouvoir, ses frères et sœurs subiront. Ceux qui n'ont pas été, même ses enfants vont subir. Parce que vous ne faites pas la politique, la politique pour tout, mais vous faites la politique, yaki yanke, yaki grodo, justice yabiso, armée yabiso, on fait ce qu'on veut. Attendez-vous bien, dans les jours à venir, que Bazongi Selabino fait la même chose, sans sœur. Voilà ce qu'on peut dire sur ce dossier de Kabund
peuple congolais. Maintenant, ici, élection, rapidement, avant d'aller à l'élection, j'aimerais mieux que vous puissiez plutôt regarder cette vidéo ici, peuple congolais. Mon, où est la violation du code de la route? Code de la route est violé. Sans si on a bloqué, on a dit sans mosus. Tala. On a tout à la bango na bango. Na ye na telemi expressement na balabala. Nazo melate pour na la kisabino bato ambanga. Attends que ça se développer. Ce qui ça c'est ça bringa botala l'air rouge. Ma potoyo et là la panerte les a couleur ciné. Tu peux ce qui ça et ça botala tane bato atangami dala pour ba komanda couleur bon ba voyage pour ba kendeleni donc moto tout azodwa sans soyali violation ya code ya route aujourd'hui maté oh mosusu nengo domona kabile siliye au tindika moto na makolo tala botala tala donc ninge zabo a puissance na ide tala botala na ah papa pour réfléchir quand botala tala code ya route violé tala au doit sens ningani au tout à kutu muto awa papa non fait je pas le détail botala binomo botala la République démocratique du Congo, il y a les événements qui ne manquent pas dans ce pays, mes frères. Tout ça est à refaire dans ce pays. Ils ont participé trop. Avant que je puisse parler des élections, je m'aurais mieux parler à maman, il y a Makambouza Kolekana Est et API. Comme vous connaissez que l'Est du Congo est allongé, je vous propose d'abord d'écouter le membre du M23, comme ils promettent, le Congo si na Congo boye, ba ko bima lisusu te, et si ba bandi ko planter ba